Salut à tous les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'étais obligé de faire cette vidéo parce que tout simplement la plupart de mes collègues livreurs Uber Eats ont tous un problème sur leur vélo. Roue voilée, chaîne qui saute, frein qui fonctionne pas. Parce que je trouve ça vraiment dommage d'aller toutes les semaines au magasin de sport faire réparer son vélo parce qu'il y a un simple voilage. Certes, ça coûte que 10 €, mais quand même. Vous devez savoir qu'un bon livreur doit être autonome sur son vélo. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous propose mon Rock Rider 340, un vélo de chez Decathlon. Alors c'est un vélo avec un cadre en aluminium, légèreté et résistance sont au rendez-vous. Alors dans cette vidéo, je vais changer la transmission. Avant de commencer cette vidéo, il faut tout d'abord que vous enleviez tout ce qu'il y a sur votre vélo. Bien sûr, ce qui vous gêne, exemple, les garde-boue, l'antivol ou les antivols de sécurité qu'il y a sur votre vélo. En parlant d'antivol et tout ce qui est chaîne, n'oubliez pas de le graisser avec de l'huile. Ensuite, vous devez enlever les lumières de sécurité, la cloche et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite, vous retournez le vélo. Et donc, cette vidéo peut commencer. Voilà, on peut commencer. La première chose à faire, c'est d'enlever la chaîne. Alors, si vous avez une attache rapide, ce qu'on va découvrir là dans pas longtemps, vous utilisez ça, vous pincez et la chaîne se barre. Si vraiment vous n'avez pas d'attache rapide, alors vous utilisez un dérive-chaîne. Vous mettez la chaîne à l'intérieur, vous vissez et vous allez faire partir l'axe du maillon. Alors il faut bien sûr ne pas l'enlever, sinon ça va être très difficile à remettre. Mais une fois bien décalé, vous allez pouvoir retirer la chaîne. Alors là, je cherche l'embout pour retirer l'attache rapide. Alors plus une chaîne est sale, malheureusement moins on voit l'embout. Alors il est là, j'espère que vous allez le voir. Tac, il est là, voilà, là on le voit très bien. Hop, on va retirer la chaîne. Alors ça, je pince à l'intérieur et clac, on appuie. Vous voyez bien, je suis là, j'appuie, hop. Voilà, il y avait un peu de résistance, mais bon. Et maintenant, ça se barre. Alors attention à ne pas perdre les deux extrémités. Voilà, vous avez le côté opposé là et l'autre côté opposé là. Voilà. Maintenant, la chaîne va se barrer. Alors, en toute tranquillité, vous retirez la chaîne du dérailleur à l'arrière. Hop, elle devrait glisser normalement. Voilà. Hop. Maintenant qu'on a la chaîne, il y a plusieurs possibilités. Soit on l'enlève et on ne la remet plus jamais parce qu'elle est vieille. On a testé l'usure de la chaîne et on a donc décidé de mettre une nouvelle chaîne. Ou soit la chaîne est toute neuve ou tout simplement encore bonne. Et on va procéder à l'entretien, c'est-à-dire au nettoyage. Alors sur la partie 2, on va enlever le plateau à l'avant. Là, on est sur le côté à droite, vu que c'est le côté transmission. Et de l'autre côté, il y a juste une manivelle côté gauche. Avant de commencer toute chose, on peut remarquer que sur ce plateau-là, on peut séparer la manivelle. Un jour, je ne sais pas si par exemple, vous avez flingué le pas de vis pour remettre une pédale. Et ben, vous pouvez tout simplement garder les disques de plateau et changer la manivelle. Bien sûr, il faudra démonter les embouts BTR. Petit rappel, si vous changez les pédales, il y a un côté droit et un côté gauche. La meilleure façon de le savoir, si ce n'est pas écrit sur les pédales, c'est de tout simplement regarder la tête de vis si elle vire en haut vers la droite ou en haut vers la gauche. Donc vous l'aurez compris, si l'écran de vis vont vers la droite, donc la pédale ira à droite. Si l'écran de vis vire vers la gauche, et bah tout simplement la pédale ira sur la manivelle de gauche. Faites très attention à ça, parce qu'une fois installé, vous pouvez flinguer le pas de vis. Et après, c'est une manivelle que vous devez racheter. Et dans la plupart des magasins, si vous flinguez la manivelle de droite, il faut racheter le plateau avec. Bon, bien sûr, ça, vous pouvez l'avoir sur Internet. Ça coûte pas grand-chose. Mais dans les magasins, ça coûte une blinde. Et à savoir, en général, que celle de gauche, elle est toujours vendue à l'unité. Comptez environ 10 €. À savoir aussi que si vous jetez le plateau, n'hésitez pas à garder la protection qu'il y a dessus. Et ça n'a rien à voir avec le plateau. Ça peut se démonter. C'est des vis cruciformes qui se trouvent de l'autre côté. Et vous pouvez facilement l'enlever ou tout simplement racheter un. Donc maintenant, on va utiliser deux outils. Une clé BTR de 8 mm. Et de toute façon, il y en a une là-dessus. Sur cette clé avec manivelle. Donc voilà, ça sera pour démonter le pédalier. Alors en gros, ça donne ça. Alors je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais ça ne me dérange pas de le refaire. C'était pour vous montrer. Bon, si je suis pas dedans, hop.
Bon, vous voyez, ça dévisse, mais pour aller plus vite, je vais y aller avec la BTR. Clé BTR de 8 mm. Voilà, je dévisse dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Alors bien sûr, le vélo est retourné. Hop, ça, on le met bien sagement quelque part. Ensuite, on utilise l'outil pour enlever le plateau. Voilà, on le recule, mais pas trop. Hop, la douille, on la rentre à l'intérieur et on visse. Ça donne ça, voilà. Alors vous vissez jusqu'à temps que ça ne se visse plus. Là on est à fond. Et maintenant, il n'y a plus qu'à laisser partir. Et là, à ce moment-là, il va y avoir de la résistance. Et c'est là que c'est bon signe. Alors, il suffit de forcer un peu. De toute façon, ça va partir. Voilà. Ça y est, là, ça se barre. Voilà. On a la pièce. Alors, bien sûr, ça, c'est toujours vissé dessus. Il faut le dévisser. Maintenant, on n'en a plus besoin pour le moment. Alors bien sûr, moi, la transmission est neuve. Je l'ai changé il y a quoi? Il n'y a même pas une semaine. N'hésitez pas à le nettoyer et à faire une vérification à la lumière, si possible. Vous devez tout inspecter, picot par picot, voir s'il n'y a pas un problème quelque part. Ça, c'est les vis cruciformes que je vais vous parler tout à l'heure. Et ça sert à enlever ça, en fait. Voilà, je force un peu dessus, voilà. C'est pour enlever ça, le cache plastique. Tac. Alors maintenant, je vais faire la même chose, mais de l'autre côté, c'est-à-dire sur le côté gauche. Toujours la même clé BTR de 8 mm. Et on attend que la vis sorte. Hop, pour aller plus vite. Voilà. Alors à présent, je vais rentrer cette clé qui me fait penser à la clé dans la momie 1, le film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un vieux film. Alors bien sûr, l'écran, vous le rentrez dans les creux, tout simplement. Hein. Hop, là on voit déjà que ça ne bouge pas. Hop, et ensuite vous mettez la clé à molette et vous desserrez. Alors bien sûr, si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas démonté, c'est fort possible que voilà, ça doit être grippé ou... Bref, ça soit difficile à enlever. Bon, c'était tellement dur à enlever que j'ai dû appuyer sur pause pour prendre du recul avec le téléphone parce que sinon, ça allait sauter en l'air. Alors bien sûr, une fois que vous l'avez enlevé, vous devez l'inspecter et surtout vous devez faire le nettoyage. Il y a toujours des petits grains qui s'incrustent dans l'écran du vissage et c'est ça qui peut parfois rendre le vissage ou le dévissage difficile. Surtout, n'hésitez pas à le nettoyer. Alors surtout si vous mettez du dégrippant, évitez d'en mettre à l'intérieur. Parce que voilà, il y a les roulements, tout ça, ça doit être fluide. Alors si en plus vous mettez ça à l'intérieur, disons que c'est pas trop bon. Le but c'est juste de nettoyer les pas de vis, c'est le principal. Alors bien sûr là, aussi à l'intérieur. Bien sûr vous pouvez démonter l'autre côté hein, pour bien sûr passer un chiffon ou du papier d'une extrémité à l'autre.
Alors une fois que vous aurez bien nettoyé l'axe, vous pourrez bien sûr le remettre, mais n'oubliez pas de mettre de la graisse avant bien sûr. Alors la chaîne de vélo, vu que là on est en train de faire l'entretien, vous pouvez aussi la nettoyer. Moi je ne vais pas le faire parce qu'elle est encore neuve. Elle a à peine une semaine la chaîne, c'était vraiment pour vous montrer comment la démonter. Sinon vous pouvez mettre du dégrippant, tout ça, vous la nettoyez, vous mettez je sais pas moi du vinaigre. Vous avez aussi la possibilité de nettoyer le plateau comme la chaîne. Et par la suite, quand la cassette de roue libre sera démontée, vous aurez aussi la possibilité de la nettoyer. Alors maintenant, je vais remettre l'axe et donc avant ça, je vais graisser. Alors pour ma part, j'utilise une graisse au lithium. Voilà, ça ressemble à ça. Environ 8 € pour 900 grammes. Faut surtout pas hésiter, mais ne pas trop en mettre, sinon vous allez attirer les poussières. Bon là, ici où on en met, ça ne va pas attirer les poussières, donc vous pouvez y aller quand même. Ensuite, on remet la pièce. Hop, dès qu'on sent de la résistance, on reprend la clé à molette avec la douille. Maintenant qu'on a terminé avec le boîtier d'axe du pédalier, on va vérifier les billes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire l'axe. Et bien sûr, on va en profiter pour démonter la cassette. Et si vous voulez changer la cassette, eh ben, il suffira juste d'en racheter une et de la remettre. Avant toute chose, on va démonter les freins. Donc on prend une clé BTR. Voilà, pas la peine de dévisser à fond. Ensuite, avec une clé de 15, on va démonter les deux boulons. Celui de droite et celui de gauche qui se trouve de l'autre côté. Alors là, on voit qu'il y a un peu de résistance quand j'essaye d'enlever le boulon. Soit le pas de vis était raflé. Et donc, il faut aller de l'autre côté. On va démonter d'abord l'autre côté pour voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, on est de l'autre côté. Et j'ai justement une technique à vous montrer si vous avez vraiment défoncé le pas de vis. Alors, première chose, on prend une pince multiprise. Surtout, pas de contact avec les pas de vis. Attention, vous allez faire la même connerie, mais de ce côté-là. Vous allez érafler, vous allez dégommer, vous allez déchirer la marque de vis, le cran de vis, hein, et vous allez être dans la galère. Donc, vous mettez du papier. Hop. Dès que ça tient, on lâche plus rien. Comme ça, de l'autre côté, on a plus de force pour retirer le boulon. Tout simplement. Alors, si vous n'arrivez toujours pas à enlever la roue, c'est que tout simplement, votre pneu est trop gros. Donc, il va falloir le dégonfler un peu. Tout simplement. Bon, bien sûr, pas besoin de le dégonfler non plus à fond. Le principal, c'est que la roue sorte. Voilà, à présent, la roue est sortie. Maintenant, on va enlever la cassette de roue libre. Bien sûr, si vous voulez juste enlever la barre d'axe et faire un traitement sur les billes, c'est-à-dire le nettoyage et tout ce qui s'ensuit, sachez que vous n'êtes pas obligé d'enlever la cassette de roue libre. Alors pour ma part, c'est une cassette de roue libre, voilà. Par contre, d'une extrémité, vous allez réussir facilement à enlever les billes et à les remettre avec de la graisse. Par contre, d'un côté, vous allez galérer si vous n'enlevez pas la cassette de roue libre. Il va falloir remettre les billes avec une lumière, avec une clé BTR par exemple. Vous allez devoir pousser les billes dans sa tranchée de billes. Voilà, et en plus de ça, il faudra mettre de la graisse pour que les billes tiennent. Donc ça, après, ça reste à vous de voir. Moi, je sais que là, je vais l'enlever. Bien sûr, la cassette de roue libre a même pas une semaine. Je l'ai changée il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça après, c'est à vous de voir si vous changez en même temps la cassette. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous regardez cette vidéo. Si c'est de l'entretien, changement d'une pièce d'usure, etc., etc. Alors là, je vais m'aider de cette fameuse douille pour cassette de roue libre, ainsi qu'une clé à molette.
Alors, on sait tous qu'une cassette de roue libre, c'est très difficile à enlever. Parfois, il faut même un étau ou tout simplement de la manœuvre humaine. Hein, il faut des copains, des copines qui vous aident. Donc voilà. Hop, on met ça à l'intérieur pour que ça rentre. Et ensuite, vous tournez dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Bon, j'ai échoué la première tentative de force, donc on va essayer une nouvelle tentative. Ce coup-ci, je suis debout et je vais y mettre tout mon poids. Bon, comme la cassette est vraiment bien grippée, elle ne veut pas s'enlever, je pense que ça doit être à cause de l'axe qui est tordu, ce qui fait que la bague que je rentre à l'intérieur ne peut pas tourner correctement et donc ne peut pas desserrer ma cassette de roue libre. Donc je vais d'abord retirer l'axe et ensuite refaire une tentative. Donc je commence du côté droit, j'enlève d'abord cette fameuse protection qui isole notre axe de l'eau. Voilà, je vais enlever tout ça, les contre-écrous et tout ce qui s'ensuit. Là, on peut voir que ça se dessert. Hop là. Maintenant, j'enlève les pièces qui suivent. Hop. Attention, dès que vous allez enlever cette douille, vous allez pouvoir enlever toute la grande barre d'axe. La douille est tombée. Donc là, on va enlever la grande barre. Attention à ce que des billes ne tombent pas. 9 d'un côté, 9 de l'autre. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Voilà. On peut en même temps l'inspecter pour voir s'il n'y a pas des dommages, si elle n'est pas tordue. Si bien sûr elle est tordue, vous la mettez au sol, vous mettez un torchon ou ce que vous voulez. Bien sûr, vous la nettoyez avant. Et vous frappez dessus au marteau, tout doucement. Jusqu'à temps qu'elle soit plate comme vous le voulez. Voilà. N'hésitez pas à mettre du dégrippant. Bon, je sais pas si ça a joué un peu, mais c'est parti d'un coup. Hein. Ça fait... Et c'est la cassette à la lâcher. Alors, je vais regarder si je n'ai fait aucun dommage. C'est super important. Voilà, là on voit que ça s'est barré. Je vais inspecter le filetage parce que, vu comment ça a craqué, on voit bien qu'il n'y a même pas une semaine de ça. J'ai mis de la graisse quand même. Il y en a même de trop, j'ai envie de dire. C'est absolument dingue. Moi, pour moi, le filetage n'a rien. Je l'aurais déjà senti s'il y avait une bavure. Et à l'intérieur, il y a l'air de rien avoir. Donc voilà, maintenant, si vous voulez changer la cassette et en remettre une neuve, bah allez-y. Si c'est juste de l'entretien comme je suis en train de faire, il suffit de tout nettoyer et de regraisser. Voilà, tout simplement. Je vais enlever ça d'abord. Bon, ça se barre facile normalement. Hein. Tu vas pas me dire que c'est grippé aussi, ça. Voilà. Ouh, toutes les billes qui se barrent. Bon, heureusement, j'ai un sachet de billes en réserve au cas où. Hop, je prends ça, c'est mieux, on a plus de précision. Même si ça fait un peu trop gadget. Hop. Et surtout, ne pas hésiter à passer à la torche. C'est-à-dire à la lumière, inspecter ce que vous ne voyez pas. D'accord. Si vous ne les voyez pas, en général, vous pouvez les sentir. Alors ça, vous le remettez avant ou après avoir mis les billes, c'est comme vous voulez. Tac. Bien sûr, le creux à l'intérieur. Bon là, l'entretien, je l'ai fait vite fait, vu que je le fais quasiment toutes les semaines. Ça m'amuse, des fois je galère, donc voilà. Hop. Et comme l'entretien c'est important, et le contrôle visuel, donc je le fais toutes les semaines. Maintenant, je remets les billes avec ça. Alors bien sûr, si vous ne voyez pas les billes, même avec la lumière,
n'hésitez pas à les toucher, vous devez les sentir. Il doit y en avoir 9. Alors maintenant qu'on a graissé le filetage et qu'on a remis les billes de l'autre côté comme de ce côté-là, on peut remettre la cassette de roue libre. Alors soit elle est neuve ou soit c'est un entretien, ça c'est à vous de voir. Voilà, moi je la remets. Ensuite, avant de remettre la grande barre d'axe et tout ce qui s'ensuit, vérifiez une dernière fois à l'intérieur s'il n'y a pas une bille qui s'est barrée. Nickel, il n'y a plus qu'à faire rentrer la barre. En faisant bien attention aux billes de ne pas les éjecter. Hop. Et une fois qu'on l'a mis, on le tient. Voilà, on le tient. Et on remet tous les boulons et tout ce qu'on avait mis au début. Alors là, attention, j'ai une astuce pour bien serrer l'axe, pour pas que la roue bouge, pour pas qu'il y ait une impression de voilage. Parce qu'en fait, je vois beaucoup de monde serrer cette douille qui serre l'axe, ce qui est tout à fait normal, hein, et eux s'arrêtent dès que ils sentent que ça bloque. Alors que non, il ne faut pas s'arrêter là. Oui, je sais, ils veulent que l'axe tourne bien dans la roue, ce qui est tout à fait normal, c'est le but, il faut que ça tourne. Si vous serrez trop fort, ça bloque. Bah moi, ce que je vais vous demander de faire, c'est de serrer un peu plus, d'aller vers le blocage sans réellement bloquer. Et c'est au moment du serrage du contre-écrou, c'est-à-dire qu'après ici, il y aura un boulon que vous allez serrer pour compresser celui-ci à celui-là, et ainsi pour pas que celui-ci se desserre, vu que celui qui sera là sera serré, et ça va compresser celui-là. Donc pendant que vous allez tenir celui-là et que vous allez serrer avec une clé à molette l'autre, et ben vous allez volontairement desserrer un peu et vous aurez le réglage parfait. Alors que si vous le réglez là tout de suite parfaitement et que il n'y a pas de jeu mais qu'il est bien réglé, pendant que vous allez serrer le contre-écrou, ça va desserrer un peu là et donc vous aurez du jeu au bout de 2 voire 3 jours. Voilà. Alors maintenant je viens de serrer et j'essaye de tourner. Vous voyez, ça tourne pas du tout en fait. Allez, un tout petit peu, ça tourne. On le sent, mais ça grince. Faut vraiment forcer. Là, ça tourne, mais ça grince. Et c'est ça le serrage parfait. Parce que ça, après, on va le desserrer un peu en serrant le contre-écrou. Voilà. Bien sûr, faut pas oublier de mettre ça. Alors en fait, ça, c'est ce qui va vous protéger de l'eau, du sable, de la poussière, la pluie, tout ce qui s'ensuit. Faut pas que toutes les cochonneries rentrent à l'intérieur de l'axe. Donc on va mettre ça. Et ça, il y a bien un joint qui va le bloquer. C'est le plus grand que vous voyez là. Ensuite, bon, perso, j'en avais plus la connaissance, mais c'est le plus large que vous mettez, suivi du plus petit. Et enfin, du boulon, quoi, du contre-écrou, si vous préférez. C'est ce qui va vous permettre à ce que l'écrou là-bas ne se desserre pas. Hop, maintenant je vais serrer. Bon là on peut encore serrer parce que c'est pas vraiment serré à fond. Ah, là on sent qu'il y a un blocage. Là ça commence à résister. Donc maintenant il faut que je serre à fond vers le bas de cette main-là. C'est ce qui va serrer le contre-écrou. Et ici, normalement, je ne devrais pas bouger, mais ça va quand même bouger. Du coup, je vais en profiter pour desserrer un peu plus. Et ça va donner... Je desserre vers la gauche, ma main qui bouge là. Et je serre vers la droite, ma main qui est là. Et hop, là on est à fond. Voilà, il n'y a aucun jeu. Et c'est parfait. Avant de remettre la roue, je vais bien sûr remettre le joint. Hop. Voilà, c'est justement pour l'empêcher de sortir qu'il y a le joint. Donc si déjà il rentre pas, c'est bon signe. Hop, faut le faire passer par-dessus. Pour que ça soit parfaitement uniforme. Tout lisse. Faut pas qu'il y ait de joueur ici en fait. Voilà. Hop, je remets la roue. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à rattacher tout ça et à remettre le frein avec la clé BTR.
on peut s'attaquer maintenant au plateau. Alors soit vous en remettez un neuf, soit vous avez juste fait l'entretien, ça reste à vous de voir. Hop, on va remettre ça. Voilà. La vis qu'on avait gardée sagement dès le début, on va la remettre. Clé de BTR. Celle-là, c'est une clé de 8 mm. Hop. Et je vise dans le sens d'une aiguille d'une montre. Hop. Voilà, à présent c'est serré, il reste plus qu'à mettre la chaîne. Alors bien sûr, n'hésitez pas à bloquer le dérailleur avec quelque chose. Moi pour ma part j'ai pris une clé à molette, je trouve que c'est simple. Et ensuite vous mettez la chaîne, tout simplement, l'attache rapide. À présent, on peut remettre la chaîne sur le plateau à l'avant, hop, sur le plateau que vous voulez, le 3, 2 ou le 1, comme vous voulez. Maintenant, on va relâcher le dérailleur et la chaîne va se tendre. Voilà, et maintenant, ça roule, tout simplement. Voilà. Bon, bien sûr, il faut que je regonfle le pneu et que je resserre le frein. Et tout devrait rentrer dans l'ordre.